Be'ezrat Hashem Yitbarach, dans Inyané de Yoma, c'est-à-dire le sujet qu'on doit surtout aborder, c'est le sujet de la rédemption, la Géoula, reconstruction du Beth Amikdash. Mais bon, la Gemara a dit que Tafasta Merubelo Tafasta, Tafasta Moat Tafasta. Si maintenant on veut attraper trop d'un coup, on ne pourra pas attraper, comme la Gemara a dit, un petit peu on peut attraper. Moi j'ai pensé que dans la paracha de la semaine, il y a un sujet qui peut beaucoup nous aider pour précipiter la rédemption et pour Be'ezrat Hashem, la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash qu'on attend impatiemment, Be'ezrat Hashem. Et c'est ça en fait la solution. C'est la solution de tous nos problèmes. C'est-à-dire que c'est comme l'histoire de l'enfant du roi, que le roi s'est énervé contre lui, etc., qu'il a fait sortir du palais. Mais bon, le roi, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend que son fils regrette ce qu'il a fait et qu'il demande à revenir au palais. C'est tout ce qu'il demande, c'est ce que demande le père. Et mais le fils, non, il recommence sa vie, difficilement, il n'a rien. Mais bon, le roi, il a mis de la surveillance de loin pour surveiller son fils. Et voilà que le fils ne demande pas à revenir. Alors le roi, il ne sait pas quoi faire. Il envoie un de ses gardes, et déguisé évidemment, qu'ils ne le reconnaissent pas, qu'ils ne sachent pas que c'est le serviteur de son père. Il va lui demander qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que je peux lui faire. Peut-être qu'il va demander de revenir. Il va et lui demande, il dit, dis-moi, si on te demandait, si je faisais parvenir ta demande au roi par exemple, qu'est-ce que tu aurais demandé, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, tu sais, en hiver, il pleut. Et il y a de la boue, et j'ai pas de bottes, alors je me salis toujours les pieds. Alors la vérité, moi j'aimerais bien des bottes, qui m'achètent des bottes. Ça c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi, il attend de nous qu'on veuille sa présence. C'est-à-dire, comment on va avoir sa présence à la construction du Beth Amikdash. Donc c'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il veut qu'on espère, c'est ce qu'il veut qu'on demande, c'est ce qu'il veut qu'on prie, etc. Et lorsqu'on a des besoins et qu'on a des demandes à faire, alors on est comme l'enfant. On est comme l'enfant qui demande ce qu'il a besoin maintenant. Il a besoin des bottes, c'est ce qu'il veut maintenant. Mais après en été, il aura besoin d'autre chose, des sandales, etc. Et chaque fois il va demander ce qu'il a besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander ce qu'il a besoin, bien sûr qu'il faut demander. À cause du il faut tout demander ce qu'il a besoin, tout. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Beth Amikdash, ça répond à tous les besoins, du début à la fin. Et encore plus qu'on aurait pu imaginer. En spiritualité et en matériel, en deux. Spirituel et matériel, Chomer Vetsura, spirituel, matériel, tout est répandu grâce à la présence divine. Donc ça c'est rien que pour donner une idée que Bichlal Matay Mané, quand par exemple tu as besoin 100 et que je te dis que j'ai 200, donc c'est sûr que j'ai 100 dans les 200. C'est-à-dire que le Beth Amikdash il inclut tout. Toi tu as des petites demandes, et quand Be'ezrat Hashem il y aura le Beth Amikdash, ça va répondre à toutes tes demandes, les petites, les grandes, les moyennes, tout. Et donc, c'est quoi cette Nekuda que je pense, qui est primordiale? Moi, je pense que c'est ce qu'il va nous dire maintenant, Rabbi Yaakov Abuchatzera dans son livre, Pituchei Chotam, sur les psukim de Parashat Matot. Alors, je vais lire les premiers psukim qu'il ramène ici. C'est dans le chapitre 30, Sefer Bamidbar. Les deux psukim, le Bet, le 2 et le 3. Il y a deux psukim, 2 et 3. Vaidaber Moshe el Raché Hammatot, Livnei Yisrael, les Morza Davar Asher Tziva Adonai. Bon, il y a beaucoup de Mefashim là-dessus, mais je ne vais pas m'attarder maintenant sur tous les commentateurs. Je veux m'attarder surtout à ce qu'il va nous dire, Pituchei Chotam. Et je pense que ce point pertinent qu'il va nous parler, ça pourra aider beaucoup à précipiter la rédemption, Be'ezrat Hashem. Et deuxième passouk, c'est Ish qui dorne der l'Adonai ou Ishava shevo al esor isar al nafsho lo yachel devaro kechol ayotze mipiv ya'aseh. Donc le pshat c'est que Moshe va ordonner au Am Israël de respecter leurs paroles, qui dort dans le neder, dans les nedarim, dans les vœux, et quand ils vont jurer, quand ils vont faire des vœux, qu'ils respectent. Tout ce qui sort de leur bouche doit être respecté. Tout ce qui doit être respecté. Et là maintenant,
il nous dit Rabbi Yaakov Yesh Dikdukim Marbe Bazé Ve'en Le'arir. Alors c'est-à-dire qu'on a beaucoup à dire sur ces psukim, mais c'est pas ça le point qui est le point principal de lequel on veut parler maintenant. Par contre, toute la Torah, il dit bien, écoutez bien, il se dit, ce point qui va nous ramener maintenant, il dit que toute la Torah, elle est dedans. Des kol Toratenu Kedosha, toute notre Torah sainte, et tout, Vekol Davar Tov Ganus Betocha, et tout le bien. Tout le bien est à l'intérieur de ces choses-là. Et c'est quoi? Il dit que c'est la bouche. On sait que la force, comme on a vu dans Parashat Bil'am, la force de Am Israël, c'est la bouche. C'est pour ça que pour attaquer le Am Israël, Balak, il a pas trouvé mieux que quelqu'un qui pouvait attaquer par la bouche. C'est-à-dire que la bouche de l'homme, en fait, c'est le cli, c'est le récipient avec lequel toute la spiritualité va passer. Si c'est pour des divrei Torah, si c'est pour des brachot, si c'est pour des tefilot, si c'est pour maintenant manger des choses cachères, pour faire le biro, pour faire le tikkun, si c'est faire la mitzvah de Oneg Shabbat, de Oneg Yom Tov, etc. Tout va passer par la bouche. Ukmo shekatav Shlomo HaMelech, et là maintenant Shlomo HaMelech alav shalom, dans Kohelet, chapitre 6, le pasuk 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Kol amal adam lefiu. Kol amal, toute la peine de l'homme dans ce monde, c'est les fiou, c'est la bouche. Tout dépend de la bouche. C'est-à-dire que des fois, l'homme, il va souffrir parce qu'un jour, il n'a pas fait attention à sa bouche. Et donc, il va pas comprendre pourquoi il doit souffrir. C'est injuste. On l'entend souvent. Les gens, ils disent c'est injuste. C'est injuste, mais il réfléchit pas. Il réfléchit pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit qu'il devait pas dire, qu'est-ce qu'il a parlé qu'il devait pas parler, etc. Donc, il faut faire attention à la bouche. Et là, peut-être je vais mentionner ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle dit, c'est quoi le métier de l'homme dans ce monde? Alors, tu comprends, qu'est-ce que tu aurais répondu? Jacques aurait répondu, je sais pas, une sorte de métier qui va lui rapporter de l'argent. L'autre, un métier qui va lui rapporter, je sais pas moi, des services, ou un métier qui va lui rapporter du confort dans ce monde, qui va lui rapporter... Beaucoup de réponses ont été dites là-dessus. Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Qu'est-ce que la Gemara répond? Le métier que l'homme il doit avoir dans ce monde, elle dit que le métier, c'est de se rendre muet. Oui, mais c'est pas un métier. La Gemara dit que c'est un métier. Pourquoi c'est un métier? Parce que surveiller sa bouche, c'est un métier. C'est un métier. Donc si c'est un métier, il faut passer par l'apprentissage. Tu ne peux pas faire un métier sans l'apprentissage. Et donc l'apprentissage de ce métier, c'est de le pratiquer. Comment le pratiquer? C'est de faire attention à ce qu'on dit et aussi à ce qu'on ne dit pas. Parce que des fois, ce qu'on ne va pas dire va être plus profitable pour nous de ce qu'on va dire. Il faut le savoir, ça. Ça va dans les deux sens. Ça double tranchant. C'est comme il dit le Passouk dans Teilim, il le ramène le Chafetz Chaim dans son livre, Shmirat HaLashon, il le ramène, c'est Chaim V'Amavet Beyad HaLashon. C'est-à-dire que la langue, ça peut être la vie ou la mort. Donc ça peut être qu'on dit, ça peut être qu'on ne dit pas aussi, comme on va le voir. On va Bezrat Hashem, on va essayer d'élaborer ce sujet. C'est parce que aussi dans le silence, des fois, il est plus profitable pour l'homme que la parole. Comme la Mishnah dans Avot, elle va nous dire Lo matzati tov lagouf, c'est la meilleure chose que j'ai trouvée pour le corps, est l'ashtika. C'est le silence, de se taire. C'est-à-dire de se taire, c'est ça qui m'a donné l'harmonie dans mon corps, que j'étais serein, grâce parce que j'ai su me taire. Et donc Shlomo HaMelech, il nous dit que toute la peine de l'homme dans ce monde, c'est sa bouche. Maintenant on commence par le positif, c'est-à-dire par l'actif, c'est quand l'homme il va étudier la Torah et qui va faire des tefilot, des prières. Donc il va construire des mondes, Boné Olamot, Elyonim, les Ma'ala, des mondes supérieurs. C'est comme ça on dit, comme on a le sujet maintenant, c'est Bezrat Hashem dans les 3 semaines, Ben Hametzarim, si on espère le Bet Hamikdash. Donc chaque action que tu fais, chaque parole de Torah que tu fais, ça peut construire encore une pierre du Bet Hamikdash, le final, le Bet Hamikdash final que finalement on attend, qui va descendre près du ciel. Uksheyid Bonen, mais la construction se fait par nous. Il va descendre près, oui, après qu'on l'aura fini de le construire, et chaque fois c'est une nouvelle pierre. Quand je dis nous, c'est pas physique, comme je l'ai rapporté souvent. D'après le Zohar HaKadosh,
justement, on ne veut pas un Beth Amikdash que l'homme va construire. Parce qu'on en a eu deux déjà. On a eu deux Beth Amikdash que l'homme a construits et ils ont été détruits. Donc le Beth Amikdash final, c'est celui que Hachem va nous faire descendre lui-même. Mais spirituellement, il va être construit par nous, pas physiquement. C'est ça la nuance. La nuance, les deux premiers Beth Amikdash ont été construits par nous, par l'homme. Un c'est Shlomo HaMelech alav shalom, lo Ezrat HaSofer v'si'ato alem shalom. Donc c'est par l'homme, c'est physique. Alors que le troisième, c'est par nous, mais spirituel, par le spirituel, par les bonnes actions, par la tfila, par l'étude de la Torah. On construit les pierres du Beth Amikdash spirituellement et Hachem nous le fait descendre dans ce monde, là où on est. Une fois qu'il est construit spirituellement, c'est la nuance entre les deux premiers et celui qu'on attend maintenant. Il te dit maintenant, quand tu vas réfléchir, quand tu vas enlever de toi le chomer, la matière, yeda abedia neemana sha'ikar hu hape shelo shu motzi bo devarim elyonim. Pourquoi quand tu vas maintenant réfléchir que tu vas retirer kaviachol, la matière de toi, c'est la bouche? Le Chafetz Chaim dans son livre Shmirat al-Lashon, dans la préface, il ramène la raison. Il dit parce que c'est la seule chose dans le corps qui est impalpable, c'est-à-dire c'est quelque chose spirituel. Tous les membres du corps sont matériels, sont matière. Et le spirituel s'habille dans la matière pour les faire fonctionner. C'est cette lumière qui rentre dans notre corps. C'est comme ça que le corps, il peut fonctionner. Alors que la voix est complètement spirituelle. Il n'y a pas de cli, il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de matériel ici. Et c'est pour cela que c'est la seule chose qui ne peut pas être conçue par l'homme, dans le sens que même si on avait cette capacité de créer un homme, comme il a fait le Marsh, comme il l'a fait le Maharal mi-Prague, comme il l'a fait le Maharal mi-Prague avec le Sefer Yetzira, et qu'il a créé le golem, donc il a créé un homme. Mais la voix, la parole, il n'a pas réussi à lui donner. Ça, il ne peut pas lui donner. C'est complètement spirituel. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Yaakov, c'est quelque chose de spirituel. Et donc c'est comme ça que tu reconnais la spiritualité de l'homme à travers sa parole. Parce que c'est la vie, la spiritualité c'est la vie. Et donc la vie de l'homme est reconnue par le souffle qui va sortir de sa bouche, par le souffle qui va sortir de ses narines, etc. Il te dit de toutes les créatures humaines, quand je dis humaines, c'est toutes les créatures vivantes. Toutes les créatures vivantes, ils auront ça. Que ce soit l'homme, que ce soit le juif, que ce soit le goy, que ce soit l'animal, ils auront tous le souffle qui va sortir de la bouche ou qui va sortir du nez. Ça montre un signe de vie. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il dit quand tu veux faire une vérification, est-ce que l'homme y vit encore ou pas, tu prends une plume, que c'est la plume, c'est très léger. C'est très léger, les feuilles, on va dire je sais pas comment on appelle ça, les petites pellicules comme ça de la plume, ils sont très très légères. Tu la mets au niveau des narines et tu vois. Si ça bouge, alors il est encore vivant. Et si ça bouge plus, c'est qu'il est mort. Donc c'est un signe de vie. Le souffle qui sort des narines ou qui sort de la bouche, c'est un signe de vie. Et ce signe de vie, encore une fois, toutes les créations qui vivent, ils l'ont. Que ce soit l'animal, que ce soit le goy, que ce soit le juif. Par contre, la parole qui sort de la bouche, c'est que dans l'homme. Ça, tu le retrouves pas dans l'animal. Donc déjà la distinction incroyable qu'il y a entre l'homme et la bête et l'animal,
וכל הדיבור הוא חיות ורוחניות דומיה של מעלה, וכיוצא עולה ומדבק בשורשו של מעלה ועושה מעשה ודמצא מן את מינו ונאור. Maintenant, dans l'homme, il faut faire la distinction, entre Chelek et Loa Mima'al, c'est-à-dire le juif qui a reçu cette partie spirituelle quand il est né, et on va parler maintenant par exemple des goïms qui ne l'ont pas reçu. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on va faire maintenant ne peut pas s'appliquer à quelqu'un qui n'a pas reçu cette partie spirituelle. Et pourquoi? Parce qu'il dit que Rabbi Yaakov Abu Chatzera, qu'à travers la parole, à travers le Limud HaTorah, à travers la belle parole, etc., je vais me connecter avec ma racine spirituelle grâce à la parole. Donc ça peut se faire seulement si j'ai un chelek Eloa Mimal, si j'ai une partie spirituelle. Celui qui n'a pas cette partie spirituelle, donc il ne pourra pas se connecter, mais il aura un niveau de nefesh. C'est pour ça que maintenant je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler du niveau de nefesh qu'il y a par exemple chez le goy. Je parle directement du niveau de chelek Eloa Mimal, de la partie spirituelle avec laquelle on va se connecter, en recevant cette neshama à la naissance. Il te dit Nimsa. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Ikara Adam wa Dibur, Sheya Chiyut Yetera, ou Bedibur Yachol Etaken Ha'olamot Ha'elyonim Lema'ala, Vechename Le'efer Lachamananis. Là, donc maintenant, voilà. Donc maintenant, on va comprendre une chose. C'est qu'à travers la parole, c'est ça qui va me connecter avec ma source, avec ma racine, et donc, grâce à la parole, ou bien je vais réparer des mondes, ou chasve shalom, je vais les détruire. C'est pour ça que par exemple, des fois l'homme il a tendance à penser que bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Bon, il a dit comme ça, c'est sorti sans faire exprès, mais pour lui il n'a rien fait. Pourquoi? Il n'a pas touché, il n'a pas frappé. Mais il faut savoir une chose, que les paroles peuvent blesser beaucoup plus que même des fois que l'homme quand il reçoit un coup, ça passe. Mais la parole qu'il a reçue, ça rentre à l'intérieur, c'est très profond et ça passe pas. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la parole est spirituelle. La parole est spirituelle. Et c'est rien qu'une parenthèse que je fais. C'est-à-dire même chez le goy qui n'a pas cette partie spirituelle comme le juif, mais quand même le fait qu'il parle, il a un nefesh. C'est un petit niveau. Mais c'est quand même un niveau quelconque de spiritualité. Sinon, il n'aurait pas pu parler. Sinon, ça serait comme l'animal. Donc, s'il parle, il a quand même cette étincelle de spiritualité qui lui permet de parler. C'est pour ça que chez eux aussi, quelqu'un, par exemple, il peut se vexer. Pourquoi il peut se vexer? Parce que tu vois bien que la parole, elle est spirituelle. La parole, elle est spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, ou bien tu peux construire avec la parole, ou bien, chas v'shalom, le contraire, tu peux détruire. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit, Chaim ve'amavet, c'est la vie et la mort qui sont dans la parole. Et le Zohar HaKadosh, il dit un truc incroyable. Dans Parashat Metzorah, Parashat Metzorah, on a vu que dans Parashat Metzorah, on a vu que celui que Chas v'Shalom il a parlé, la Shonara, donc il reçoit la lèpre. C'est ce qu'on a vu là-bas. Maintenant, il y a un truc intéressant à signaler, que aussi, quelqu'un qui avait une parole gentille à dire et il ne l'a pas dit, aussi peut lui causer la lèpre. C'est un truc incroyable ou pas? C'est-à-dire que il s'est retenu de dire une parole gentille, ça peut lui donner la lèpre. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire si le Zohar HaKadosh ne nous dit pas ce chidouche, jamais on aurait pensé que j'avais une parole gentille à dire à quelqu'un qui pouvait le remonter, qui pouvait lui donner une bonne, le faire revivre, et je l'ai pas fait. Et ben ça aussi, chas v'shalom, ça peut amener la lèpre à la personne. Incroyable. C'est-à-dire que la parole, en fait, elle est là en double tranchant. Et pour donner de la vie, ou comme il dit le passouk, ou chas v'shalom, la mort. Donc c'est ça qui s'appelle à double tranchant. Donc quand l'homme il étudie la Torah, il construit des mondes, il fait des tfilotes, etc. Et quand par exemple il va parler des divrei Torah aussi, et quand par exemple il va remonter
son prochain et qui va parler avec lui, comme le Chafetz Chaim une fois Yom Kippour. Attends, Yom Kippour, le Chafetz Chaim, tu penses que lui il fait Ta'anit Dibour? Comme il y en a beaucoup qui font Ta'anit Dibour, il ne parle pas tout le Yom Kippour. Et bien une fois, un Yom Kippour, après la prière de Harvit, pendant des heures, il a parlé avec un Bachour pour lui remonter le moral pendant Yom Kippour. Tout le monde était étonné. Mais il l'a fait, pourquoi? Parce qu'il a senti que c'était sa mitzvah à ce moment-là. Et s'il a senti que c'est la mitzvah à ce moment-là, eh bien il l'a faite. Il a fait la mitzvah. Il a fait la mitzvah et il a parlé plusieurs heures avec ce Bachour pour le remonter. C'est-à-dire que la parole, il faut l'utiliser justement pour le spirituel, pour se connecter au spirituel. C'est pour ça que tout le inyan de nivoulpé, des paroles sales, des paroles qui sont pas adéquates, des paroles qui sont pas kodesh, qui sont pas saints, alors cela il blesse. Pourquoi il blesse? Parce qu'il vient du côté ce qu'on appelle sitrahra. C'est le samech même. C'est le samech même. Et donc c'est pour ça que c'est des paroles qui vont faire mal. C'est comme une épée. Des fois c'est pire. C'est comme une épée qui rentre dans le cœur de l'homme par des paroles comme ça qui vont le vexer. D'une manière très 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 amok, très profonde. Et là on va rentrer dans ce que la Gemara va dire, et que Tamar, c'est l'histoire de Tamar qui va nous enseigner et c'est le Memra, et c'est rapporté par Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'histoire de Tamar et de Yehuda. Quand Yehuda, il n'a pas su que c'était sa belle-fille, quand il a fait la relation avec la fameuse Kedesha dans le chemin, et il savait pas que c'était sa belle-fille, et comme sa belle-fille, elle est tombée enceinte, il pensait qu'elle avait fait znout, qu'elle était partie avec un autre homme, alors qu'il avait renvoyé chez ses parents, elle, parce qu'elle avait ses deux fils, Erv et Onan, ils sont morts, et Sheila, le troisième, il a eu peur, donc il a renvoyé Tamar, sa belle-fille, chez ses parents, et voilà que Tamar, elle voit que Sheila, il grandit, et que Yehuda lui donne pas, donc elle fait pas yiboum avec Sheila, et donc Tamar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était de sa déquête, elle voulait une descendance de Yaakov Avinu, et donc de Yehuda qui était le fils de Yaakov Avinu. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en Kedesha, Kaviechol, comme une prostituée, et c'est là que elle cache son visage, donc Yaakov, donc Yehuda. De toute façon, ils étaient tellement pleins de pudeur à l'époque, même si c'était sa belle-fille, il l'a pas reconnu. Et donc il a fait la relation avec elle, elle est tombée enceinte. Et c'est ce qu'elle voulait, ça s'appelle Yiboum, parce que c'était avant la Torah, donc on pouvait faire le Yiboum même avec sa belle-fille. Et voilà que, après 3 mois, tout le monde est venu dire à Yehuda, voilà ta belle-fille est enceinte, donc Chas Shalom, elle est partie avec quelqu'un, et donc il a dit que comme elle était la fille de Shem, qui était Cohen Leel Elion, donc c'est quoi sa sanction? C'est Srefa. Il fallait la brûler. Serefa qui avait c'est les 4 sanctions de peine de mort qu'il y a au Bet Hamikdash. Donc elle était Chayav Srefa, et donc il a fait un beddin, et il voulait lui faire la sanction de Srefa. Et voilà que elle maintenant elle sait qu'elle est enceinte de Yehuda. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui avait demandé des simanim, elle lui avait demandé des gages, et donc maintenant lui il était retourné pour reprendre ses gages, il n'avait pas trouvé, et donc maintenant elle lui renvoie ses gages et dit celui à qui ça appartient ces gages, c'est de lui que je suis enceinte. Et là Yehuda il l'a reconnu, et il a avoué. Mais si Yehuda il n'avait pas avoué, et elle était enceinte de jumeaux, elle se serait brûlée elle et 2 jumeaux. C'est-à-dire, il aurait tué 3 nefashot. Si Yehuda il avait eu honte, il a dit non, je ne veux pas dire que c'est moi. De toute façon, personne ne le sait, c'est bon. Il aurait tué 3 nefashot, c'est-à-dire 3 personnes. Elle était enceinte de 2 jumeaux, et comme ça, on n'aurait même pas eu le... Parce que c'est de là qu'il est venu le Mashiach. C'était le début de la descendance de David, qui a commencé par Yehuda et Tamar. Et Yehuda, il a avoué, mais s'il n'avait pas avoué, alors là, Rabbi Shimon, il rentre en jeu. Rabbi Shimon, il dit que voilà, on apprend de là que l'homme vaut mieux se jeter fournaise ardente, pleine de feu, vaut mieux se brûler, que de faire honte à quelqu'un en public.
C'est-à-dire, si elle avait fait ça en public, elle aurait fait honte à Yehuda, donc elle a préféré se brûler. Mais comme Yehuda c'était un tzaddik, il a avoué, et de là il a reçu la bracha. Il a reçu la bracha de son père, Yaakov Yoducha Achecha, parce que tu as avoué, donc il a reçu la malchoute, il a eu la malchoute grâce à ça qu'il a avoué, et donc elle a été sauvée. Mais sinon, elle se répète à se brûler. Donc tu vois que quoi? Tu vois que ne pas dire est plus profitable que de dire. Le fait qu'elle n'a pas dit, eh ben elle a eu la malchoute. Grâce à elle, toute la descendance de David est venue. Yehuda et Tamar. Et alors que si elle avait dit, elle aurait dit, mais attends, je vais sauver 3 personnes maintenant. Elle va se sauver à elle parce qu'elle va s'épargner la mort, plus ses 2 enfants. Et là, tu vois que ne pas dire, c'est beaucoup plus fort que de dire. Et donc, il nous dit, Rabbi Yaakov, à l'idée d'Iburo, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'à travers la parole, il peut ou construire ou chas shalom le contraire. Et là, il ramène maintenant le Yerushalmi. Yerushalmi, il dit, et c'est là maintenant, c'est exactement le nocé qu'on est en train de vivre pendant les 3 semaines, parce qu'on doit se rappeler de ça, que finalement le Beth Amikdash, le deuxième, a été détruit à cause de Sinat Chinam, que parce que le Yerushalmi, il dit comme ça, Shakul Lashon Hara Ka'avoda Zara Vegiluy Arayot Veshfichut Dami. Ça veut dire que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de 3 choses. À cause du Lashon Hara, à cause de la Avoda Zara et à cause de Giluy Arayot. À cause de Avoda Zara, Lashon Hara et Giluy Arayot ou Shfichut Damim aussi. Il y a le Lashon Hara, la Avoda Zara, le Giluy Arayot, c'est les relations interdites, et Shfichut Damim, c'est le meurtre. Tout ça, c'est le premier Beth Amikdash. Alors que le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait rien de tout ça. Après, il a été détruit par la haine gratuite. Sinat Chinam. Donc la reconstruction, elle va être par quoi? Par l'amour, la Avat Chinam. L'amour gratuite. Dim eno bekalkel le ma'ala, lama ikhbiru bo kol kach. Et la vadai adibu bekalkel olamot shel ma'ala, o metakdam. Donc tu vois que si maintenant le parole faisait rien, pourquoi ils auraient tellement été mahmir sur le Lashon Hara? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? S'il y avait rien de spécial, pourquoi ils étaient tellement mahmir? Donc tu es obligé de dire parce que ça fait le kilkul en haut. Shal yada nichtechu kol divrei hamelech. Shakol yotze, comme on a vu dans le Zohar Kadosh ici, il dit que la Shrina, elle s'appelle Davar. Vedaber Davar. Davar. C'est quoi Davar? Il dit mipene shal yada nichtechu kol divrei hamelech. C'est-à-dire le mot Davar vient du mot Dibour, c'est grâce à elle que les paroles du roi vont se faire, par son Dibour à elle. Shakol yotzela, parce qu'elle va sortir la voix du roi, ça va sortir par elle. Vehi mevareret vegomeret adavar, donc c'est elle qui va exécuter toute la volonté du roi. C'est-à-dire, c'est qui exécute la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est la Malchut, c'est la Shrina. Donc elle s'appelle Davar. ומעתה כיוון שהשכינה נקראת דבר, הדיבור של התחתונים הוא המתקנה, הוא המקלקלה. Puisque maintenant elle s'appelle Davar, du mot dibour, du mot parole, c'est le nom de la Shrina. Donc notre parole à nous, où va la construire, ou Chas v'Shalom va la détruire. וזה שצריך זהירות וזריזות גדולה. C'est-à-dire zérout, attention, zrizout, c'est quelqu'un de zélé, mais qui réfléchit, évidemment, et כשידע אדם שהדיבור תלוי בתיקון השכינה או קלקולה חס ושלום ישמור פיו ולשונו. Et maintenant je vais donner 2 exemples, un exemple par le dibour et un exemple le contraire. L'exemple du dibour, c'était l'histoire de Rabbi Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, qui rentre donner son cours comme habituel, et voilà qu'il y a une odeur très très forte d'ail, quelqu'un a mangé de l'ail, très très forte. Donc ça le dérange. Rabbi Yehuda Hanassi, il était très sensible, ça le dérange. Il dit celui qui a mangé l'ail qui sort. Rabbi Chia, l'un des plus grands élèves, il se lève, il sort. Maintenant c'est pas lui qui a mangé l'ail. Celui qui a mangé l'ail, il sait que c'est pas lui. Maintenant les autres, ils savent que c'est pas lui. Parce qu'ils sentent, ils sont à côté des Talmidim. Rabbi Chia, il sort, alors un deuxième, il sort.
Et un troisième, il sort. Jusqu'à que toute la classe, elle sort. Et il se retrouve tout seul. Rabbi Chia s'est retrouvé tout seul dans le cours. Rabbi Yehuda Anassi. Il a fait Rabbi, il s'est retrouvé tout seul dans le cours. Alors après, il va voir son élève. Il dit, je sais que c'est pas toi. Il peut voir Rabbi Chia. Tant Rabbi Chia, il sait que c'est pas lui. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que s'il n'avait pas fait ça, alors il aurait eu honte. Pour ne pas lui faire honte, j'ai fait un ma'asé. C'est-à-dire que des fois, le ma'asé que tu dois faire, le ma'asé qu'il a fait, en fait, il a réparé la honte qui devait arriver à l'autre. Donc tu vois que quoi? Tu vois que même dans le fait de ne pas dire, ça suffit pas. Il faut aussi faire le ma'asé. Donc il a fait le ma'asé. Et des fois c'est le contraire. Des fois il faut pas faire le ma'asé. Ou des fois il faut rien que se taire. Comme par exemple tout le monde sait que il y a des cas de figure où quand on va demander une bracha même au Gdolador, il peut pas. Il dit moi je peux pas. Il voit que tout est fermé, il peut rien faire. Une fois c'est arrivé avec le Rav Kanievski, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu iras chez quelqu'un qu'on lui fait honte en public, mais qui réplique pas, qui se tait. Lui, à ce moment-là, il aura une force extraordinaire et tout ce qui va te bénir, ça va se faire. C'est quelqu'un qui n'avait pas eu des enfants pendant très 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 longtemps. Quand il écoute ça du Rav Kanievski, il dit attends, si le Rav Kanievski me dit que sa bracha, elle va pas aider, mais qu'il faut que je trouve quelqu'un qu'on lui fait honte en public, alors il dit j'ai pas le choix. Et il prie à Hachem que ça arrive. Il rentre un jour dans un très grand supermarché, et là il y a un bachour avec un chariot rempli de choses qu'il a achetées pour que sa mère lui a demandé. Et dès que le caissier il a fini de tout faire passer dans la machine, il a fait tout le calcul, le bachour il vient pour payer, il sort un chèque de sa poche, il lui dit non mais moi je prends pas les chèques. Ah je m'excuse, je savais pas, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as rien d'autre, tu n'as pas de carte, j'ai que le chèque, c'est ce que ma mère m'a donné, il est un bachour, il n'a pas d'argent, mais sa mère lui a donné un chèque. Et l'autre, et le caissier s'est énervé. Il y avait au moins 300 personnes là-bas dans les caisses et les machins, c'était jeudi soir, avant Shabbat, donc il y avait tout le monde qui achetait leur courses pour Shabbat. Il y avait comme 300 personnes, il est en train de lui crier. Il dit maintenant tu vas tout reprendre, ce que tu as acheté. Ça ne suffit pas que tu m'as fait perdre le temps, tu vas aller tout remettre sur les étagères, un par un, sans oublier quoi que ce soit. Allez, vas-y. Et il lui a fait comme ça, honte, il n'a rien dit. Maintenant, le gars qui était la personne qui était chez Rav Kanievski, il a vu tout ça. Il court chez lui, il dit voilà, j'ai trouvé mon sauveur, j'ai trouvé mon ange, j'ai trouvé mon malach. Et il vient et lui dit écoute, fais-moi une bracha. Il le regarde le baron, il dit comme bracha. Il lui dit je t'en prie, tu peux. Il lui raconte l'histoire de Rav Kanievski. Et donc le bachour, il lui fait une bracha. Et la même année, bon Hachem, 9 mois plus tard, sa femme, elle a eu un enfant. Après des années qu'ils n'avaient pas d'enfant. Donc ici, maintenant, tu vois le contraire. Tu vois le contraire, c'est quoi le contraire? C'est se taire, ne rien dire. Se taire, ne rien dire. Eh bien, ça lui a donné la force de faire une bracha qu'un Gdolador, il ne peut pas faire. Pourquoi? Il a fait le tikkun de la malchoute. La malchoute, elle a reçu son tikkun. Et il y a un autre exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais je donne quelques exemples pour donner une idée, quoi. Il y a Rovam ben Nevat, c'était le premier roi d'Israël quand la royauté s'est divisée en deux. Et il dit, qu'est-ce qu'il a fait mériter ça? C'est qu'il a pu faire la remontrance à Shlomo HaMelech en public sans avoir peur. Sans avoir peur, il l'a fait. Et ça lui a donné ce mérite que Hachem l'a choisi pour être roi. C'est-à-dire qu'il était prêt à défendre. Il était prêt à défendre on va dire le kavod de son créateur sans avoir peur. Il est prêt à le faire. Et donc ça c'est rien que des exemples, c'est des exemples. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à quand le faire, quand pas le faire. Mais déjà que l'homme y réfléchit, alors il aura siyata d'Ishmaya. Il aura la siyata d'Ishmaya de décider quand il faut parler, quand il faut pas parler, quand il faut le faire, quand il faut pas le faire. Je veux dire, c'est en fait, si tu comprends que finalement, comme on a commencé au début, on va finir avec ce qu'on a commencé au début. C'était le passouk Kol Amal Adam Lefihu. Toute la peine que tu as dans ce monde, c'est à cause de la bouche. Tout dépend de ta bouche. Et on a dit, c'est quoi le métier que l'homme doit apprendre dans ce monde? Elle dit la Gemara, c'est d'être muet, de savoir se taire.
Donc de savoir se taire, c'est beaucoup plus fort que de parler. Non, on pense que de parler, c'est plus fort. C'est le contraire. Des fois, se taire, c'est plus fort. Donc voilà, on finit avec ces deux notions. Kol amal adam le fihu. C'est quoi le métier de l'homme? Oset atzmo ilem, qui se rend muet. Shem Izakenu, et qu'on puisse avoir, Bezrat Hashem, la construction du Beth Hamikdash très bientôt. Amen ve Amen.